Avez-vous déjà passé une nuit à vous retourner dans votre lit, incapable de fermer l'œil alors que le réveil ne cessait de vous narguer? Vous n'êtes pas seul. À 65 ans, Madame Claire, une retraitée dynamique de Lyon, pensait que ces nuits blanches étaient normales pour son âge. Mais un jour, elle m'a confié: si j'avais su plus tôt ce qui sabotait mon sommeil, j'aurais agi il y a des années. Aujourd'hui, pour vous, abonné de Vivre en bonne santé, je vais révéler les 6 erreurs cachées qui ruinent vos nuits et comment les corriger rapidement. Vous méritez des nuits paisibles et réparatrices, et ce secret est à votre portée, sans dépenser une fortune ni changer toute votre routine. Le sommeil, c'est la clé de votre énergie, de votre bonne humeur et même de votre santé à long terme. Pourtant, des erreurs simples, souvent ignorées, peuvent transformer vos nuits en cauchemars. Vous êtes prêt à découvrir ces pièges et à retrouver un sommeil de qualité? Allons-y. Pourquoi le sommeil est essentiel pour vous? Avant de plonger dans les erreurs, comprenons pourquoi un bon sommeil est crucial, surtout après 60 ans. Le sommeil agit comme un mécanicien pour votre corps et votre esprit. Pendant la nuit, votre cerveau trie les informations, vos muscles se réparent et votre système immunitaire se renforce. Selon une étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, 7 personnes sur 10 âgées de plus de 60 ans dorment moins de 7 heures par nuit, ce qui augmente les risques de fatigue, de problèmes de mémoire et même de maladies comme le diabète ou l'hypertension. Mais voici la bonne nouvelle. En corrigeant quelques erreurs, vous pouvez transformer vos nuits. Pas besoin de somnifères coûteux ou de solutions compliquées. Ces 6 erreurs, que même les médecins oublient parfois de mentionner, sont des pièges du quotidien. Corrigez-les et vous pourriez dire adieu au réveil nocturne et à la fatigue matinale. Erreur numéro 1. Votre chambre n'est pas un sanctuaire de sommeil. Vous pensez que votre chambre est un havre de paix? Détrompez-vous. Beaucoup d'entre nous transforment leur chambre en bureau, cinéma ou salle de rangement. Monsieur Pierre, 70 ans, avait l'habitude de regarder des séries sur son ordinateur portable au lit. Résultat, il mettait des heures à s'endormir. Pourquoi? La lumière bleue des écrans bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Pour transformer votre chambre en un véritable sanctuaire, voici ce qu'il faut faire. Bannissez les écrans, télévision, tablette, téléphone, au moins 1 heure avant de dormir. Préférez un livre ou une musique douce. Maintenez une température fraîche, entre 16 et 18 degrés Celsius, car une chambre trop chaude perturbe le sommeil profond. Installez des rideaux occultants pour bloquer la lumière extérieure, surtout si vous vivez en ville. Enfin, investissez dans un bon matelas et des oreillers adaptés à votre position de sommeil, que vous dormiez sur le côté ou sur le dos. Si un nouveau matelas est trop cher, un surmatelas à mémoire de forme peut faire des merveilles à moindre coût. En appliquant ces changements, vous préparerez votre corps à plonger dans un sommeil réparateur. Erreur numéro 2. Vous consommez des voleurs de sommeil sans le savoir. Vous adorez votre café de l'après-midi ou ce petit verre de vin le soir. Ces plaisirs du quotidien peuvent être des saboteurs de sommeil. La caféine, présente dans le café, le thé ou même le chocolat, reste dans votre corps pendant 6 à 8 heures. Quant à l'alcool, il peut vous aider à vous endormir, mais il fragmente votre sommeil, provoquant des réveils nocturnes. Madame Suzanne, 68 ans, était une adepte du café à 16 heures et des dîners copieux. Elle se plaignait de nuits agitées jusqu'à ce qu'elle change ses habitudes. Pour protéger votre sommeil, évitez la caféine après 14 heures et optez pour des tisanes relaxantes comme la camomille ou la verveine. Limitez l'alcool à un verre maximum, de préférence 3 heures avant le coucher. Mangez léger le soir. Un repas lourd, comme une raclette ou une tartiflette, peut perturber votre digestion et votre sommeil. Préférez une soupe, une salade ou un plat à base de poisson. Après avoir remplacé son café par une tisane et son dîner copieux par une soupe maison, Madame Suzanne dormait 2 heures de plus par nuit en seulement 2 semaines. Essayez et vous pourriez être surpris par les résultats. Erreur numéro 3. Vous ignorez votre rythme biologique. Votre corps a une horloge interne, appelée rythme circadien, qui régule le sommeil et l'éveil. Après 60 ans, cette horloge devient plus sensible. Aller au lit à des heures irrégulières ou faire des siestes trop longues peut la perturber.
Monsieur Jacques, 72 ans, faisait des siestes de 2 heures l'après-midi, puis se plaignait de ne pas dormir la nuit. Ce n'était pas une fatalité, mais une question de rythme. Pour synchroniser votre rythme circadien, couchez-vous et levez-vous à heure fixe, même le week-end, en visant 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Limitez les siestes à 20 à 30 minutes, de préférence avant 15 heures. Exposez-vous à la lumière naturelle le matin, par exemple en marchant 10 minutes ou en prenant votre petit déjeuner près d'une fenêtre. Cela aide votre corps à rester éveillé le jour et à dormir la nuit. Si vous avez des insomnies, évitez de rester au lit à vous forcer à dormir. Levez-vous, lisez un livre ou faites une activité calme jusqu'à ce que le sommeil revienne. En adoptant ces habitudes, vous aiderez votre corps à retrouver un rythme naturel. Erreur numéro 4. Vous sous-estimez l'impact du stress. Le stress est un voleur silencieux de sommeil. Après 60 ans, les soucis, santé, famille, finances, peuvent occuper votre esprit, surtout la nuit. Madame Geneviève, 66 ans, passait des heures à ruminer ses problèmes, ce qui la maintenait éveillée. Mais elle a découvert des techniques simples pour apaiser son esprit. Pour retrouver la sérénité, pratiquez la respiration profonde. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez 6 secondes. Répétez 5 fois. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses positives de votre journée pour détourner votre esprit des pensées négatives. Essayez la méditation guidée avec des applications gratuites comme Petit Bambou, qui propose des séances courtes pour seniors. Enfin, évitez les discussions stressantes le soir, comme les nouvelles ou les conflits familiaux. En intégrant 10 minutes de méditation, Geneviève a réduit ses réveils nocturnes de moitié en 1 mois. Vous aussi, vous pouvez apaiser votre esprit et mieux dormir. Erreur numéro 5. Vous négligez l'activité physique. Bouger peu dans la journée peut nuire à votre sommeil. L'exercice aide à réguler les hormones du sommeil et à réduire le stress. Pourtant, beaucoup de seniors pensent qu'ils sont trop vieux pour être actifs. Ce n'est pas vrai. Madame Marie, 69 ans, a découvert que marcher 20 minutes par jour l'aidait à s'endormir plus vite. Intégrez une activité physique légère. Marchez 15 à 30 minutes par jour, de préférence le matin ou en début d'après-midi. Essayez le yoga doux ou des étirements pour seniors, disponibles sur YouTube ou via des cours locaux. Évitez l'exercice intense après 17 heures, car il peut stimuler votre corps et retarder le sommeil. Si vous avez des problèmes de mobilité, des exercices assis, comme lever les bras ou tourner les épaules, peuvent aussi être bénéfiques. En bougeant régulièrement, vous préparerez votre corps à un sommeil plus profond et réparateur. Erreur numéro 6. Vous ignorez les signaux de votre corps. Parfois, votre corps essaie de vous dire quelque chose, mais vous ne l'écoutez pas. Des problèmes comme l'apnée du sommeil, des douleurs chroniques ou des carences, comme en magnésium ou vitamine D, peuvent ruiner vos nuits. Monsieur Robert, 71 ans, ronflait bruyamment et se réveillait fatigué. Après une consultation, il a découvert une apnée du sommeil traitable. Soyez attentif et agissez. Consultez un médecin si vous ronflez fortement, vous réveillez essoufflé ou vous vous sentez fatigué malgré 8 heures de sommeil. Parlez de vos douleurs, dos, articulations, à un professionnel comme un kinésithérapeute qui peut proposer des solutions. Vérifiez vos carences avec un bilan sanguin pour détecter un manque de magnésium ou de vitamine D, facilement corrigé par des compléments. Attention, ne prenez pas de compléments sans avis médical, car un excès peut être nuisible. En écoutant votre corps, vous pourriez éliminer des obstacles cachés à un bon sommeil. Vous avez maintenant les clés pour transformer vos nuits. Ces 6 erreurs, une chambre mal adaptée, des aliments perturbateurs, un rythme irrégulier, le stress, le manque d'exercice et les signaux ignorés sont des pièges que vous pouvez éviter. En corriger ne serait-ce qu'une ou 2 de ces erreurs, vous pourriez retrouver un sommeil profond, vous réveiller plein d'énergie et profiter pleinement de vos journées. Imaginez-vous en train de partager un café avec vos amis, rayonnant de vitalité, ou de jouer avec vos petits-enfants sans fatigue.